vidéo quand même pour vous tenir au courant. Donc la dernière fois qu'on avait fait des travaux sur Betty, on avait changé les bougies de préchauffage et on avait remis le réservoir que j'avais nettoyé et que j'avais recouvert d'une résine à l'intérieur. Bon, elle avait toujours des problèmes là pour démarrer. Elle démarre mais difficilement. Donc là en fait je viens de démonter là, le gros trou, le filtre à air. Bon, je sais pas si ça peut avoir un lien, mais bon, c'est des petits entretiens qu'il faut faire. Donc voilà, je me lance, je fais des expériences, j'ai jamais fait ça de ma vie. Un filtre à air à bain d'huile, d'ailleurs je sais même pas jusqu'à quel niveau il faudra que je remette de l'huile. Donc il faut que je vide l'huile et que je nettoie tout ça là. Je sais pas comment appeler, j'ai aucun mot technique, je ne connais rien de ce que je fais. Donc ça, on avait dit d'y nettoyer avec du nettoyant en frein, donc c'est ce que je vais faire. Puis je vais essayer de tout y décrasser. Et donc en démontant tout ça, alors au début je savais pas, je pensais qu'il fallait enlever que le bas. Mais comme il y a aussi ici de la ferraille, bon, je me dis que j'ai tout enlevé pour tout nettoyer à fond. Le tuyau là que vous avez ici, il est complètement découpé. Alors je sais pas si ça peut avoir une conséquence quelconque sur le fait qu'elle démarre mal. Franchement je sais même pas si ça a un lien. Hein. Mais là c'est le tuyau qui je suppose prend l'air de l'extérieur parce qu'il va ici normalement et il va dans le filtre à air. Donc je sais pas trop où est-ce qu'on peut retrouver ce genre de tuyau. Voilà, donc là c'est ma petite expérience du jour, c'est de nettoyer ça, d'essayer de le remonter, ça serait bien. Et aussi de trouver, parce que j'avais, donc il y a 2 durites qui sont fixées sur le filtre à air, donc celle-ci et celle-ci, et celle-ci que je tiens, en fait vous la voyez pas mais enfin c'est pas grave, elle va je ne sais où en fait. L'autre jour j'ai commencé à regarder un petit peu comment c'était fait, hein. Moi j'y connais rien du tout, et juste en regardant j'ai fini par découvrir que j'avais genre un petit câble électrique, alors attendez, hop, comme ça qui va nulle part, qui est branché nulle part, donc ça vient sûrement de la batterie, enfin de tout ça, et que j'avais aussi cette durite là qui est dans le vide, quoi, elle se balade dans le vide. Donc je pense que je viens juste de trouver où est-ce qu'elle pourrait éventuellement aller. Bon, je sais pas du tout à quoi sert la pièce où j'ai vu qu'il y avait une espèce de petite... j'ai aucun vocabulaire de mécanique. Hein. Une espèce de petite tétine là où on peut y brancher dessus, quoi, on va dire ça comme ça. On va bien me comprendre. Et puis pour le fil électrique, l'autre jour j'avais repéré cette pièce blanche qui est juste à côté du filtre à huile. Alors j'ai acheté un petit livret, je vous montrerai un revue technique pour les Citroën C35 et c'est le mano d'huile à première vue. Donc c'est ce qui va envoyer un signal électrique quand il n'y a plus assez d'huile. Le voyant s'allume sur le tableau de bord et donc je pense que ce câble va là-bas. Parce que de toute façon je vois pas où est-ce qu'il peut aller ailleurs, donc je vais faire ça, remettre les choses là où je pense qu'elles vont, en espérant pas faire trop de bêtises, mais j'expérimente. Et après je vais faire la vidange, je vais nettoyer le réservoir aussi d'huile avec un produit spécial, et puis après ça je réessayerai de l'allumer, et puis s'il n'y a pas eu s'il n'y a pas de mieux, pas d'évolution, et ben là j'emmènerai une dernière fois au garagiste je pense, et j'aimerais bien essayer de tout décrasser aussi un peu, toutes les connexions là, tous les machins. Bon, je me dis que ça peut pas faire de mal en faisant un peu attention à ce que je fais. Là j'ai déjà bien nettoyé, ça se voit pas, mais on voyait pas du tout le moteur, il avait au moins 5 mm d'huile sèche. Bref, c'est pas très passionnant, je vais pas trop vous montrer, mais je voulais quand même vous montrer ce que je fais en ce moment. Voilà, j'essaye de résoudre le problème de Betty, ou en tout cas de faire les petits entretiens, voilà, pas de résoudre parce que moi je suis pas assez bonne en mécanique pour ça, mais faire des petites choses qui peut-être, voilà, au lieu que ça soit un garagiste qui le fasse et me prenne beaucoup de sous, faire une vidange, je pense que je peux le faire, changer le filtre à huile, je pense que je peux le faire, nettoyer le filtre à air, je pense en être capable, et puis du coup je vais essayer de voir si je retrouve un espèce de gros tuyau comme ça, mais je sais pas du tout où est-ce qu'on peut trouver ce genre de matériel.
Alors aujourd'hui c'est corvée de bois. Là on est sur le terrain de l'UNASA, là où je dois faire ma clôture, que j'ai toujours pas commencé au final. Mais j'en profite qu'il fasse un peu beau pour faire du bois et le faire sécher. Donc tout ça, ce gros tas, c'était voilà, des lauriers qui étaient hauts comme ça que j'ai coupé il y a 2 ans maintenant. Donc là le bois il est bien sec, bon il est mouillé par la pluie mais il est sec. Et j'en ai un autre tas là et ça devrait être plus que suffisant pour cet hiver. Donc je vais m'occuper de ça. Après il me reste à couper, j'ai plein de saules partout. Bon, il y en a que j'ai sorti de la mare il y a quelques jours. Ceux-là, je ne vais pas les utiliser cette année je pense parce qu'ils sont complètement détrempés, mais il y en a là-haut, là-bas derrière. Il y a du bois un peu partout sur le terrain à faire. Donc il y a pas mal de boulot. J'en profite qu'il fasse quelques journées de beau temps pour le faire et le faire sécher. Comme ça, on sera bien au chaud cet hiver. C'est parti! Coucou! Alors aujourd'hui on est dans Betty, donc je vais commencer à faire quelques petits aménagements. Là je suis en train d'attendre le filtre à air. Je crois que la dernière fois où je vous ai pris, j'ai démonté le filtre à air. Je devais le nettoyer, j'ai commencé à faire ça, puis en fait je me suis aperçue qu'il avait pris un coup, bon ça on s'en était déjà rendu compte avant. Et quand j'essayais de remboîter les 2 pièces, c'est compliqué de les mettre correctement et de ne pas avoir de petits jours avec de l'air qui passe forcément du coup. Je sais pas si ça a un impact sur le démarrage ou les mauvais fonctionnements qu'elle a eu, mais en tout cas j'en ai trouvé un sur le Bon Coin à 20 €. Je l'ai commandé et là j'attends qu'il arrive. Ça fait 5 jours qu'il aurait dû arriver, donc il est un peu en retard. Normalement il arrive aujourd'hui, donc je vais pouvoir le remonter et retester, puis redémarrer Betty et voir comment ça se passe. Bon, je l'ai déjà redémarré plusieurs fois sans le filtre. J'ai l'impression qu'elle démarre plus facilement, alors je sais pas si c'est normal ou pas, si ça a un lien ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle démarre mieux depuis que j'ai enlevé le filtre à l'air. Bon, j'ai pas conduit avec, mais j'ai juste démarré, et puis bon, je l'ai bougé de quelques mètres, mais pas grand chose quoi. J'ai aussi acheté des petits clapets anti-retour pour le mettre avant et après la pompe à gasoil. J'ai l'impression que le problème de carburant, moi, est résolu. J'ai l'impression que c'est résolu. Je vérifie le filtre à gasoil. Je vais en ai acheté un autre pour le changer. De toute façon, ça coûte pas très cher, c'est pareil. Parce que on avait mis un pré-filtre avant ce filtre. Et pour résumer, il y avait beaucoup de crasse dans le réservoir. Si vous avez vu ma vidéo, j'en parlais, où j'ai tout nettoyé le réservoir, j'ai mis de la résine dedans. Et donc, j'avais quand même conduit plusieurs heures avec juste le pré-filtre avant le gros filtre. Et le pré-filtre, une fois que je l'avais démonté, il était vraiment encrassé. Il y avait tout et n'importe quoi. Je vous dis, je pense qu'il y avait même des feuilles mortes dedans. Donc, je pense que peut-être il y a eu des impuretés qui sont quand même passées dans le nouveau filtre à gasoil. Et peut-être que ça peut faire qu'elle peine un peu au démarrage. J'ai aussi une autre piste, mais ça, je croise les doigts pour que ce soit pas ça. Parce qu'elle est tombée en panne de batterie il y a quelques jours. Et ça fait il y a 2 fois qu'elle me fait le coup, et c'est une batterie neuve. Et dans ce cas, d'après mes recherches, alors moi, comme je répète, je connais pas grand-chose en mécanique, ça pourrait être l'alternateur qui déconne. Et ce qui ferait que la batterie ne se recharge pas, et ça peut faire qu'il y ait des difficultés au démarrage. Donc bon... Ça, c'est une option qui reste à voir. J'espère que c'est pas trop le cas. Ah, Potiron, tu peux venir. Et moi, chou. Ouais, mais en fait, Potiron, il aime bien m'allumer, mais il vient pas tout le temps. Il fait le mignon, mais il vient pas me voir. Viens de Betty. Et bref, donc là, j'attends en fait de pouvoir remettre le filtre à air, de pouvoir reconduire un petit peu avec. Ici, je vois que les problèmes ne sont pas résolus. Je la ramène au garagiste. Mais comme c'est un vieux véhicule et que souvent ils ont besoin de beaucoup de temps parce qu'ils travaillent un peu à temps perdu dessus hein, sur ce genre de panne, il faut qu'ils regardent plein de choses, voilà. Je sais qu'à chaque fois ils la gardent très très longtemps.
Moi, j'en ai un petit peu marre. Donc, ça fait 6 mois que je l'ai et j'ai toujours rien fait dedans. Donc là, j'ai décidé de faire l'aménagement, de commencer l'aménagement et de conduire un peu avec, une fois que j'aurai fait toutes les petites choses que je veux faire, changer le filtre à air, faire la vidange. Ah, mon petit chou il ne veut pas se montrer aujourd'hui. Faire la vidange, les clapets anti-retour, etc. Pour voir si tout va bien. Et s'il y a encore des soucis, on fera des câlins un potiron. Et la vie ira beaucoup mieux. Non, bah s'il y a encore des soucis, vu que j'ai travaillé tout le mois d'octobre exprès, non pas que j'avais très envie d'aller travailler à l'extérieur, même si c'était des boulots que j'ai bien aimé faire, j'ai du coup un petit budget pour les travaux d'aménagement et pour la ramener au garagiste s'il le faut. J'ai même un budget plutôt sympa, donc ça va. T'as les petits yeux tout crasseux. Donc maintenant, on passe dans la phase aménagement. C'est la phase qui va m'amuser un peu plus que la mécanique, même si j'aime bien faire la mécanique sur Betty. Enfin, mécanique. Je mets des guillemets, hein. J'ai touché un filtre à air et je vais changer de filtre. Je fais pas des trucs de fou, hein. Mais bon, c'est des choses que j'ai jamais fait, donc je me dis c'est déjà bien, hein. Je progresse, j'essaye. Et bah là, on va passer dans la phase aménagement, et ça, c'est la phase qui me remotive, parce que j'avoue que ça avait plutôt tendance à me démoraliser, là, les soucis de mécanique, et là, quand je pense à l'aménagement, ça me fait trop plaisir. Donc j'ai vraiment envie de le faire, et comme ça, si je dois la ramener chez le garagiste, ça sera au moins aménagé, et le dernier garagiste où je l'emmène, si je dois l'emmener, il a intérêt de trouver la panne, pour que je puisse partir après. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Mon petit rond chouchou. C'est l'heure de manger, c'est pour ça que tu viens me voir. Donc la première étape de l'aménagement de Betty, ça va être de boucher toutes les entrées qu'il y a tout le tour, hein. Il y en a une grande derrière, voilà, puis tout sur les côtés. Alors il y en a que je vais garder en fenêtre, celle-ci entre autres. Là ça sera une partie fermée et une partie en fenêtre, puis de l'autre côté pareil. Donc j'ai commencé à faire un cadre. Ça je vous ai pris quelques images, je sais pas trop si elles seront assez clair pour que je puisse vous les partager parce qu'il pleuvait, du coup je m'étais mis dans la bétaillère et du coup il n'y a pas beaucoup d'espace et c'était compliqué de prendre des images. Ça sera pour fermer cette grande ouverture qui est ici. Et je vais faire mes fenêtres avec du plexiglas. Donc là c'est une grande plaque que j'ai achetée. Qui devrait me servir à faire toutes mes fenêtres. Donc vous voyez j'ai commencé pour la première grande fenêtre. Donc je coupe une plaque de plexiglas à la bonne dimension. J'ai acheté des profils en aluminium comme ça, donc là ça fait des petits U, donc qui font 8 mm d'épaisseur, comme ça, il y a un trou de 8 mm ici. Donc j'ai acheté avec deux petites bandes de 2 mm d'épaisseur en alu. Le plexiglas fait 4 mm d'épaisseur. Et donc une fois que je les mets dedans, voilà, ma vitre elle tient bien. Bon ça je vous montrerai une fois terminé parce que c'est pas très pratique là à vous montrer. Et que j'ai laissé encore la petite protection parce que je veux pas qu'il s'abîme. Donc voilà, dans l'idée c'est de faire voilà, des fenêtres un petit peu costauds comme ça, avec ces petits profils en alu. Celle-ci j'aimerais bien qu'elle puisse s'ouvrir. Donc celle qui sera là. Je veux faire ça, fermer les ouvertures parce que vous voyez quand il pleut, il y a de l'eau qui rentre, donc il y a des trous pour évacuer l'eau quand même dans le sol, mais ça sera plus pratique pour la suite des aménagements. Et je pense que la deuxième étape, ça sera l'extérieur. Vous allez voir que je vais faire une isolation extérieure. Il y aura aussi une isolation intérieure au niveau du toit. Il y aura une toute petite isolation à l'intérieur. En plus, voilà, vous allez voir qu'elle va changer un peu de tête une fois que ça sera terminé.
Coucou! Alors une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait ces derniers jours sur Betty. Donc vous voyez là c'est le tuyau qui a été percé, donc je l'ai recouvert de gros scotch. En attendant j'ai pas cherché à en retrouver d'autres. Et j'ai changé le filtre à air. Donc j'ai reçu le nouveau, j'ai mis du temps à le recevoir, hein. Mais voilà, par contre je suis contente, il est nickel. Le filtre à l'intérieur il est comme neuf, donc je l'ai remis, donc elle démarre toujours avec. Je trouve qu'elle peine un petit peu plus au démarrage depuis que je lui ai remis ce filtre à air, mais bon elle démarre quand même. C'est juste que le premier démarrage en fait quand elle est à froid elle peine un peu, et si elle démarre pas pendant plusieurs jours je suis toujours quand même obligée de pomper, donc je pense qu'il y a toujours une arrivée d'air. Bon après je mettrai les clapets anti-retour sûrement la semaine prochaine ou voilà, ou plus tard, je verrai quand j'aurai le temps. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai fait sinon sur elle. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai commencé à faire les aménagements et donc la première étape c'était de fermer toutes les ouvertures. Donc ça y est, là j'ai fait ma première fenêtre qui pourra s'ouvrir. Donc pour l'instant j'ai pas encore fait les systèmes pour ouvrir et fermer la fenêtre. J'ai pas encore trouvé ce qu'il me fallait. J'ai testé différentes choses, ça me convient pas pour le moment, mais je pense que je vais faire quelque chose de très simple au final. De ce côté-ci, voilà, j'ai fait deux petites fenêtres sur la porte. J'ai gardé deux petites fenêtres et ici je l'ai bouché tout ça avec du bois que je vais peindre après avec 3 couches de vernis marin. Donc comme ça sera bien étanche, et je vais peut-être même remettre des petits profils autour pour bien étanchéifier en faisant des joints, enfin voilà. Donc ça, de ce côté-ci c'est terminé aussi. Alors, je vous ai pas tout filmé parce que c'est long et c'est tout le temps la même chose quoi. Et de ce côté-là, c'est terminé aussi. Donc vous voyez, là aussi j'ai fermé en bois parce que toute cette partie là au fond, c'est là où il y aura mon lit. Il y a déjà la grande fenêtre et je voulais pas non plus être envahie par la lumière quand je dors. Et ici, donc j'ai fait une fenêtre et aller à l'intérieur. Donc je vais vous la montrer de l'intérieur, ça sera plus facile. Et comme ça, le bois il est protégé, parce que c'est un cadre en bois, il est protégé un peu de l'humidité. Voilà, donc en faisant mes cadres, finalement je les ai mis à l'intérieur. Vous voyez là, il y a quelques centimètres, quelques millimètres peut-être, où le cadre est posé à l'intérieur. Donc mine de rien, il est un peu protégé par la petite gouttière et tout. Donc après c'est du bois traité que j'ai repeint pour lutter contre l'humidité, donc ça devrait le faire. J'ai refait des joints, tout comme il faut. Et donc je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne pour l'autre fenêtre. Il y a encore tous mes outils, hein. J'ai rien rangé parce que je vais continuer les travaux d'aménagement. Hop, donc à l'intérieur, bon j'ai pas nettoyé la vitre, donc elle est un peu sale. Mais voilà ce que ça donne. La petite vitre, donc plus tard je referai les peintures qu'il y a à l'extérieur. De toute façon Betty j'aimerais bien la repeindre. Donc on peut pas les ouvrir beaucoup plus que ça, mais ça suffit. Ça vient de la petite charnière que j'ai choisie. Au final c'est pas... Enfin, moi j'aime bien comment ça fait, mais on peut pas l'ouvrir totalement, voilà. Mais ça suffit de toute façon pour aérer. Voilà pour celle-ci. Là ici ça va être tout bouché ensuite, hein. Bon, je vais refaire une isolation. Et pour celle de derrière, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et puis de ce côté-ci, ça sera tout fermé tout le long là. Il y aura juste les petites fenêtres de la porte. Voilà, je suis assez contente du résultat. Bon, je m'en suis pas trop mal sortie, mais c'était pas évident à faire, hein. Tout faire sur mesure, les cadres, couper les profils, faire les vitres sur mesure. Ah, vous voyez là, j'ai fait une bêtise. Il y a une grosse tache, je suis dégoûtée. Parce que j'avais repeint, en fait, une fois le cadre installé, j'avais repassé un coup de bombe de peinture. Et forcément, j'en avais mis un peu sur la tôle. J'avais mis des rubans de masquage, mais j'avais remis un peu sur la tôle. Et j'avais aussi mis quelques petites traces de peinture sur la vitre. Donc évidemment avec la tôle, je l'ai nettoyée avec de l'acétone. Tout va bien. Et je nettoyais la vitre avec du produit à vitre. Tout va bien. Sauf qu'à un moment, j'ai échangé les chiffons. Et j'ai mis une trace d'acétone. Et ça, c'est irréversible. Donc c'est pas très joli. Je suis un peu dégoûtée parce que je me suis bien embêtée à faire cette vitre. À bien la protéger tout le temps pour pas qu'elle se raye. Et là, voilà, juste avec un coup de chiffon mal placé. Elle est jolie, hein, ça c'est la petite église de mon village. Donc voilà. Tant pis, je vais peut-être mettre un petit truc pour camoufler un peu les dégâts, mais bon, c'est pas très grave. Je m'y suis faite, mais au début j'étais dégoûtée quand même d'avoir fait ça. Donc voilà le résultat. La semaine prochaine, je vais continuer, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez autant hâte que moi de voir la suite de l'aménagement. Je vais vous laisser là pour cette semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez autant hâte que moi de voir la suite des aménagements. Moi je suis vraiment super pressée de l'avoir terminé, de l'avoir tout aménagé, de pouvoir partir un petit peu avec pour voir, au moins pendant quelques jours, voir s'il y a encore des pannes. J'ai au moins le frein à main à faire réparer.
J'ai des petites choses, moi, voilà, les petites vidanges, les trucs comme ça à faire. Et puis, ben, après, on va croiser les doigts pour espérer que la phase panne soit enfin terminée. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.